Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Mel et ses créas. J'espère que vous allez tous très bien. En ce 17 février 17 mars et il est 10h34 du matin. Je vous prends pour du coup tourner avec vous la roulette de mon paysage vert que je fais du coup avec plusieurs copinettes. Alors attendez, hop, je prends ma toile parce que du coup, vu que j'ai rangé toutes mes toiles, je vais les numéroter. Là, vous allez voir. Vous allez voir. La toile, je l'ai laissée dedans. Celle-ci, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Faut que je l'enlève Faut que je l'enlève de la pochette pour la rouler. Alors, on est plusieurs à la broder. Du coup, il y a... je vais peut-être me le noter. Du coup, ce n'est plus un quatuor. Écoutez, hop, je vais le changer ça. Je vais garder juste l'autre bout. Je vais juste prendre un autre. Ça, c'est mon dossier de l'AFPA qui me sert à rien parce que dans tous les cas, pour le moment, la formation, c'est parti aux oubliettes. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, vous les trouvez chez Action. Hein. Pour moindre coût. Je vais pas mettre du noir quand même. Là-dedans, non, il n'y a rien qui me plaît. Puis moi, comme je vous dis, c'est du direct. Hein. Donc, moi, je ne fais pas de chichi. Il n'y a que du blanc là-dedans, c'est pas possible. Il y a du orange. J'ai rien avec du vert. Maintenant, je les ai déjà tous mangés. Je vais pas prendre du violet quand même. Je vais prendre le bleu. Allez. Hop. Hop. Donc ça, je pose ça derrière. C'est pas grave. Moi, comme je vous dis, hein, je fais tout en direct. Hop. Et ben, je sais ce que je vais faire avec l'autre. Je vais prendre juste l'autre moitié. Ou alors, je vais mettre un petit coup de... un petit coup de blanco. Donc, c'est paysage. Vert asiatique. Par contre, ce que je vais faire, c'est que les noms, je vais les marquer au crayon de papier. Parce que si des fois, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus le faire, et ben moi comme ça, je pourrais enlever. Donc, on avait, du coup, on a, pardon, Virginie. On a Lily. On a Nessa. On a Claudette. On a Christelle. Et je viens d'apprendre que nous avions aussi ma petite Nadia. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, n'oubliez pas de vous manifester, que je puisse rajouter. Et du coup, on va sur j'ai pas de stabilo vert, moi. Non, j'ai du... Voilà, ça va être le vert comme ça, c'est pas grave. Hop. Allez. Du coup, ma première bande. Après, si vous voulez pas la broder en bande, les filles, vous brodez comme vous le souhaitez. C'était la 390.
400. Le tirage au sort a été fait le 18 février. « 2026. » Sachez qu'on a un mois du coup pour faire cette broderie. Hein. Il n'y a pas de... Si vous ne l'avez pas fini, ce n'est pas grave. Donc moi j'ai mis... faut que je mette... Parce que j'aime bien tout noter moi. Je l'ai terminé. Le 27 février. Voilà. Donc du coup, eh ben, écoutez, on va tirer ensemble la bande numéro 2 et on va broder un peu cette toile. Hop. Je prends mon téléphone, je vais aller sur la roulette. Hop. Alors, paysage vert. Allez, c'est parti. Roulement de tambour. Oh, ça va dans les débuts. Donc, c'est la bande 30-40. Donc, c'est le tirage. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, hein, parce que la vidéo sortira donc du coup demain pour le 18. Hop, du coup, 30-40. Donc ça, du coup, je peux enlever. Donc du coup, on a dit 30-40. Donc, tac, je supprime. Et voilà. Eh bien, écoutez, hop, ça, je vais juste garder l'autre côté. Je prends ma toile et on va faire quelques points ensemble, du coup. Du coup, hop, je vais juste moi... Ah ouais, moi, j'ai eu un souci avec mon patron, là. Est-ce que je peux faire comme l'autre? Je sais pas si ça va tenir cette affaire. Si, ça a l'air. Moi, je stabilote ce que j'ai fait. Après, hein, si vous avez vos astuces à vous, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. J'ai l'impression que ça a du mal à accrocher sur ça. Vous voyez? Ok, voici histoire de 1. Je prends le rose pour faire l'autre. Du coup, on a dit le 30-40. Ah bah c'est là, c'est vraiment au tout début. Hop. Je pense que c'est mon client qui commençait aussi à crier famine. Du coup, je prends ma toile, hop, et je sors mes fils. Donc ça, je vais attendre que ça sèche avant de le remettre dans sa pochette. Alors, on a dit 30-40. Zou, je prends mon aiguille qui est ici. Hop, et on va du coup... Alors moi, je la prends dans le sens de la largeur. Je brode comme ça. Vous voyez? Donc là, je vais être obligée de la rouler pour aller broder l'autre côté. C'est ce que j'avais fait déjà sur ma toile du paysage rouge. D'ailleurs, il faudrait que je la reprenne aussi, celle-ci, parce que je l'ai bien avancée et j'aimerais bien la continuer, quoi. Je prends une pince. Hop. J'enlève ma tablette. J'ai commencé à regarder la petite vidéo de ma petite Nadia pour notre duo. Oui, oui, oui. Alors, 30-40, bah c'est ici, c'est de cette bande-là.
Donc ouais, je vais l'enlever du truc parce que vous voyez, ça fait des traces. Et ça peut abîmer vos filaments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? On va faire un peu de bloc. On va faire du 36. Bah, c'est du blanc. Bon, bah écoutez, ma foi. Bah, ma foi, on va se taper du blanc, quoi. Tac. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coupe toujours mes fils en deux. C'est une habitude que j'ai prise. Parce que je trouve que, bah, du coup, ça comment dire, ça fait moins de nœuds. Hop. Donc, c'est parti pour la deuxième bande, qui, ma foi... Alors là, je pense qu'on sera un peu plus dans les couleurs un peu plus foncées, peut-être. Ouais. Quand je vois sur le patron, on dirait que ce sera un peu plus foncé. Hop, donc ça, je le mets là. Allez, donc on a dit 30-40. Et bah hop, non, je vais commencer par là. Ici. Donc ouais, bah écoutez, cette toile, on va la broder sans pression, sans stress ni rien. Si c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas bien grave, hein. C'est que du loisir créatif, hein. Faut pas se mettre de pression, c'est pas le but. Puis moi, je suis pas quelqu'un où, voilà, enfin... Oui, j'aime que ce soit fait en temps et en heure, voilà. Mais je me dis que j'ai jusqu'au 18 avril pour faire ma bande. Alors, normalement, si je la travaille bien, si je travaille que celle-ci, logiquement, en 2 jours ou une journée et demie, elle est faite. Parce que, ouais, en 2 jours, normalement, sur mon paysage rouge, j'arrive à faire 2 bandes. C'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire pareil avec celle-ci, la broder par bande. Mais sauf que mon paysage rouge, je la fais vraiment bande à la filet. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander aux copines si elles veulent la bander. La broder en bande, par bande, mais aléatoirement en fait. Et je trouve que c'est vachement sympa. Comme ça nous permet d'aller un petit peu partout sur la toile. Et ouais, je trouve ça bien, moi. Donc écoutez. Après, si vous voulez pas, celle qui brode la toile du paysage vert, si vous voulez pas la broder par bande, vous la brodez comme vous voulez. Voilà. Moi, je n'incite personne à faire pareil. C'est juste que je trouvais que ça changeait, que c'était sympa de faire comme ça, en fait. Au lieu de faire par case, bah là, nous, on fait par bande. J'avais vu ce genre de choses sur la chaîne de... les loisirs de Mimi. Ma copine de prénom, ma petite Nell. Attendez, j'ai du mal à piquer mon trou. Hop là, voilà. Donc c'est une toile qui s'assouplit très vite. Là, le peu que j'ai travaillé sur la première bande, ça s'est vachement bien assoupli. Donc, ouais. Hop. Donc, on a eu aussi ce week-end. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Avant que je vous parle d'autre chose. Écoutez, nous, samedi, c'était un samedi plutôt tranquille. On n'a pas fait grand-chose. On est sorti samedi matin parce que d'ailleurs, mon mari avait rendez-vous chez le médecin. Donc d'ailleurs, j'en ai parlé à mon médecin traitant de mon histoire d'estomac. Et du coup, quand on va se voir au mois de mai, on va envisager de faire des examens. Du coup, on va aller voir un gastro-entérologue.
pour voir ce qui se passe là-dedans, parce que voilà. Donc du coup, je lui ai demandé qu'elle me refasse une ordonnance uniquement pour l'oméprazole. Parce que je lui ai dit que moi, j'en prenais un le matin à jeun, avant de prendre mon petit déjeuner, et j'en prenais un le soir avant de manger. Pour l'instant, ça a l'air de se maintenir, hein. J'ai pas eu de crise depuis un petit moment, mais quand je commence à avoir mal à l'estomac, je commence à flipper. Parce que quand je suis en crise, j'en pleure pas, mais c'est vraiment limite, hein. Je suis vraiment pliée en deux, je me compresse, enfin je mets mes poings dans mon estomac pour essayer d'atténuer la douleur. Du coup, quand c'est comme ça, je n'y vais pas par quatre chemins. Je mets mes doigts au fond de la gorge et je me fais vomir. Et une fois que j'ai expulsé ce que j'avais expulsé, ça va mieux. Je sais que c'est pas très glamour, mais j'ai pas le choix. Donc forcément, qui dit vomir, qui dit irriter un peu plus, du coup, l'œsophage. Donc, ouais. Et c'est vrai que là, depuis que je fais comme ça, je n'ai pas eu de crise depuis un certain temps. Donc, j'espère que ça va continuer jusqu'à temps que je voie mon médecin. On va pas se porter la poisse, hein. Puis là, ça se trouve, ce soir, je vais être malade comme un chien. Et en plus, c'est pas le matin. Enfin, ça m'arrivait une fois le matin, à 6h. Donc, je me levais pour Anna, donc ça tombait très bien pour l'emmener à l'école. Mais même en l'emmenant à l'école, j'ai pas pris mon café, j'étais malade. En rentrant, j'avais pris un Doliprane qui m'a quand même soulagée et un oméprazole. Donc, ouais. Ah non, mais... Autant la dernière fois, quand j'avais mal sur le côté, bon, je savais pertinemment que c'était le côlon qui était touché, mais là, l'estomac, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Donc, bon. On va essayer de se soigner correctement, et puis voilà, j'espère qu'il n'y a rien de... qu'il n'y a rien de suspect ou de grave à côté, quoi. Alors moi, je ne parque pas mes fils. Là, dans tous les cas, de toute façon, je ne le parque pas parce que mon fil est fini. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ils sont là. Hop. Donc, ouais. Estomac, pour l'instant, écoutez, ça suit son petit bout de chemin. Donc, du coup, après, samedi après-midi, on n'a rien fait de spécial. Et si, j'ai une Anouche qui a joué à la Play. Oui, son père la laisse jouer à sa Play. Bon, écoutez. Mais je suis à côté, hein, elle reste pas toute seule. Non, non, non. Et du coup, dimanche, il faisait beau. Un peu frais, mais il faisait bon. On a décidé que, après sa petite sieste, parce que Anna s'était réveillée de bonne heure le dimanche matin, et quand je vous dis de bonne heure, c'était de bonne heure. Il devait être 7h ou 7h30, enfin un truc comme ça, enfin bref. Moi qui comptais faire la grasse mat, c'était râpé. Parce que du coup, nous, Anna, elle dort dans son lit, mais la nuit, elle nous rejoint. Je pense que c'est pour se rassurer. Et du coup, ouais, elle finit, en général, elle finit ses nuits avec nous. Mais bon, voilà, elle a vachement bien évolué, on va pas non plus... hein. Oui, on aimerait bien qu'elle finisse ses nuits dans son lit, mais bon. Hein, c'est encore un bébé, elle a que 4 ans, donc voilà. Ça, elle aime pas quand je dis ça. Je suis plus un bébé, je suis une petite fille. Oui. Donc du coup, dimanche après-midi, donc après sa sieste, on est faire un tour à la fête foraine qu'il y a juste à côté de chez nous. Ça a été un grand moment. Je peux vous jurer que ça a été un grand moment. On lui a fait faire des petits tours et tout. Voilà, on avait pris 20 € pour qu'elle puisse quand même profiter un petit peu quand même des manèges. Et au moment de rentrer, c'était la fin du monde.
Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je veux y retourner. Nanani nanana. Bah non, à un moment donné, il faut rentrer, quoi. Donc, ouais. Mon chéri me dit, c'est bon, terminé, on l'amène plus. Maintenant, si tu veux y aller, tu iras toute seule. Ouais, parce que elle faisait sa crise, quoi. Donc bon, on lui fait plaisir et au final, mademoiselle n'est pas contente, quoi. Donc bon, voilà. Donc, week-end assez cool, quand même. Du coup, lundi matin, j'ai un artisan qui devait venir à 8h30. Bah non, forcément, il s'est pointé, il était 8h. Donc, j'ai dit, j'ai écouté, moi, je vous montre ce qu'il y a à faire. Et chez moi, après, j'emmène ma fille à l'école, quoi. Donc, il a arrêté à attendre dans sa voiture. Donc, déjà, le gars se pointe, il savait pas ce qu'il y avait à faire. Il savait une partie, mais pas tout. Il devait vérifier l'humidité dans nos toilettes et n'avait pas l'appareil. Parce qu'en fait, son patron ne lui avait pas donné toutes les informations nécessaires. Et du coup, à la suite de ça, donc il a commencé à faire les travaux. Donc jusque-là, tout va bien. Nanana. Moi, j'ai appelé mon expert parce que je me suis dit, bah non, en fait, le gars me dit ça. Mais moi, vu que je n'avais pas le rapport d'expertise sous les yeux, je ne pouvais pas savoir. Ça se trouve, entre deux, ça avait été annulé ou voilà. Et du coup, donc le gars fait son taf et tout, et arrive au soir, mon chéri il regarde les travaux, et effectivement, c'est vrai que j'aurais dû peut-être être un peu plus derrière son cul. Les travaux sont ni fait ni à faire. C'est du n'importe quoi. Il y a des bulles, il y a de la colle de partout, les raccords je vous raconte même pas, et pourtant il n'y a pas de motif, hein. C'est juste de la fibre de verre, je crois que ça s'appelle comme ça, blanche. Donc du coup, avec son espèce d'échelle, il m'a tout dégueulassé. Il a rien nettoyé. Les raccords, laisser tomber la neige. Je suis sûre qu'un gamin de 4 ans sera capable de le faire mieux que lui. Bon, après, c'est vrai qu'on a 3 mètres de sous-plafond. Ok. À la base, il devait être 2. Hein. Et moi, mon expert m'avait dit qu'ils allaient mettre un échafaudage. Le mec, il se pointe avec une échelle. Ça, après, quand il a commencé à décoller le papier peint, il s'est aperçu que du coup, il n'y avait pas une couche de papier peint, mais 2. Donc, avec celle qu'on avait, ça faisait 3. Donc, son super patron a décidé de redemander un devis parce que son gars a eu du mal à décoller le papier. Donc ça, je trouve ça lamentable. Et on n'est pas des vaches à lait, hein. Ok, certes, je paye mon assurance, mais faut pas non plus soutirer de l'argent parce que ton gars a galéré à enlever le papier peint. Moi, c'est pas mon problème. Voilà. Enfin, à un moment donné, faut pas non plus demander plus. Et lui veut refaire un devis parce que il n'y avait pas une couche, mais plusieurs couches de papier peint. Donc ça déjà, je trouve ça lamentable. Nous, on ne veut pas qu'il continue les travaux, malgré qu'ils reviennent mercredi, demain matin. Donc mercredi 18, il revient demain matin. L'artisan est avec son patron. Moi, de mon côté, puisque c'est une personne, comment dire, le patron, hein, on l'a eu au téléphone, il est arrogant, il est agressif au téléphone. Donc moi, ça, j'en veux pas. Sachant qu'en plus, moi, demain matin, je serai toute seule avec ma fille. Donc j'ai pris les devants pour me protéger et protéger ma fille. Parce que je pense que c'est tellement plus facile de s'en prendre à une femme, et sachant qu'en plus, ils seront 2, et moi, je serai toute seule. Donc non. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo de l'état de la cage d'escalier. Je l'ai envoyé à mon propriétaire et il dit la même chose que nous, que c'est du travail qui est ni fait ni à faire. C'est dégueulasse, il y a plein de trucs qui sont mal faits. Au niveau des coins, le papier peint ne se touche même pas, ça fait dégueulasse, on voit tout. Non mais ouais, non, c'est pas propre. Du coup, il faut que j'envoie les photos, là je vais le faire après la vidéo, parce que j'ai encore une vidéo à tourner après. Je dois envoyer des photos donc au responsable de l'expert qui est passé.
pour justifier le travail dégueulasse, le travail mal fait, toutes les malfaçons que nous, on trouve qui ne sont pas en adéquation avec le métier que fait le gars. Donc, oui, comment dire, mon propriétaire, oui, il est là à encaisser les loyers. Mais là, pour le coup, je peux que le remercier parce que je me voyais mal être toute seule avec une personne qui peut être potentiellement agressive avec moi, et moi je me connais. S'il me casse la tête et s'il m'agresse verbalement, je vais pas y aller par 4 chemins, je vais le foutre dehors avec son artisan qui sert à rien. Et il y aura un dépôt de plainte. Et voilà. Donc moi, pour me protéger, hein, comme je vous disais, et comme je vous disais, je suis pas toute seule, je serai avec Anna, donc j'ai pas envie d'avoir de problème, enfin vis-à-vis de ma fille, quoi. J'ai pas envie que ma petite voie des choses qui ne devraient pas se voir et qu'elle n'entende pas surtout des choses qu'elle ne devrait pas entendre. Donc j'ai mon propriétaire qui vient demain matin à 8h30 également. Donc il m'a dit qu'il resterait qu'une demi-heure. Je dis c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Parce que moi, il n'est pas question que l'artisan reste faire son travail de merde. Donc non. Et moi, j'ai appelé la MAF ce matin, parce que oui, on est chez la MAF, et je leur ai dit... donc, elle m'a passé le cabinet de l'expertise, et moi, je leur ai dit, j'ai dit, oui, bah non, nous, on veut plus que l'artisan vienne, parce que le gars fait du travail de merde. Ah, je lui ai dit comme ça, mais vraiment. J'ai moi, je vais vous envoyer les photos, j'ai dit, j'ai écouté, j'ai nous, on veut pas que le gars soit payé, parce que, bah écoutez, c'est pas du travail de... C'est du travail de sagouin, voilà. Non, je suis désolée. Comme dit mon chéri, on paye une assurance. Hein, c'est fait pour aussi... on est client. Donc si on n'est pas content, bah écoutez. Voilà. Mais dans tous les cas, son gars ne touchera pas à mon mur. Vu dans l'état qu'il me l'a foutu. Bon, il est plus propre qu'avant, c'est sûr. Mais non, avec tout ce qu'il a fait, il y a des choses qui peuvent être rattrapables, mais d'autres non. Donc, bah écoutez, affaire à suivre demain au prochain épisode. Et je sens que ça va me stresser, je sens que je vais mal dormir parce que ça va me travailler cette affaire. Ouais, ça me gave. Et mon chéri me l'a dit, il me dit ouais, mais il me dit, tu vois, t'aurais pas dû le laisser. Je dis oui, peut-être, mais fallait savoir qu'il allait faire du travail de merde. Il dit ouais, mais moi, dès que j'ai vu le gars, non, tu peux pas apporter un jugement comme ça, je suis désolée. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est pas parce que le gars est tout seul et que sa tronche ne te revient pas que qui fait du travail de merde en fait. Bon bah là pour l'occurrence il en a fait, mais bon. Et du coup nous on s'est permis aussi c'est ce que j'ai dit aussi à la nana que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, nous on s'est permis de regarder les avis Google sur cette entreprise qui a été créée en 2022, qui compte 1 ou 2 salariés, qui a, je crois, c'est 25 000 euros de bénéfices, et qui dit, je ne l'ai pas inventé, c'est marqué sur Google, et qui dit que le patron est arrogant, il est agressif avec ses clients. Et c'est ce qui s'est passé hier avec mon mari. Il lui a parlé comme un chien. Et qui faisait, entre guillemets, du travail de merde. Mais pendant ce temps-là, le gars est payé. Donc nous, tant qu'on n'a pas validé l'étendue des travaux, je pense que ce ne sera pas comptabilisé. Mais s'il faut qu'on dépose une plainte, eh ben, on le fera. Et comme dit mon chéri, il me dit ouais, c'est malin, parce que maintenant, à cause de toi, on va passer devant Julien Courbet. MDR. MDR. Quand il m'a sorti ça, je me dis n'importe quoi. J'ai dit, t'es con, toi. Merde, pardon. Donc, ouais. Mais bon, que voulez-vous? Maintenant, on voit tellement de choses sur les réseaux, à la télé, tout ça, donc
Mais ça va que mon chéri connaît quelqu'un qui travaille justement dans ce corps de métier que notre cher et tendre artisan a fait. Donc nous, on s'est permis également de lui envoyer une vidéo. Et il a dit la même chose. Bon, comme il dit, il y a des trucs, c'est rattrapable. Mais il y a des trucs, non. Enfin, les raccords, à un moment donné, vous avez en plein milieu du mur, vous avez un truc comme ça. Et... donc, en fait, je pense que c'est de la sous-traitance en plus de la sous-traitance. En fait, le sous-traitant sous-traite. Quand bien lui fasse. Mais moi, je me suis permise de dire au truc de l'expertise, à la dame de l'expertise, là. J'ai dit, bah, faut peut-être arrêter de travailler avec eux. Hein. Après, j'ai dit, c'est que mon avis, hein, mais pour avoir du travail de merde, non. Après, je suis en droit aussi comment dire, bah, qu'ils ne reviennent pas. Parce que bah, je suis cliente et je ne veux... de toute façon, je vous dis, je ne veux pas qu'ils continuent les travaux. Et mon propriétaire, il est d'accord. C'est pour ça qu'il vient demain aussi pour m'épauler, parce que... bah, moi, mon chéri peut pas prendre une matinée comme ça. Hein. Puis là, c'est vraiment... c'était un peu dans l'urgence. Donc non. Non, non. À un moment donné, c'est bon. Mais dans tous les cas, moi, je vous le dis, hein, je vais l'enregistrer. Comme ça, moi, ça va me servir de preuve. Et comme ça, le gars, bah, il pourra pas dire qu'il parle mal. Je sais que normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais moi, je m'en fous. Je suis chez moi, donc j'enregistre bah, si je veux, en fait. Et c'est pour me protéger aussi. Hein. Attention, je ne fais pas ça que pour... Est-ce que j'ai un... Parce que là, ça va être un peu tendu du slip. Hein. Attendez. Bah oui, je suis bête. Ils sont devant moi. Ah, punaise. Zou. Donc, je termine ce fil avec vous. Et puis, bah, vous verrez du coup l'avancée de cette toile certainement sur le floss tube de mars. Parce que là, c'est vrai que je travaille un peu beaucoup sur ma toile Hello Kitty. Et là, ça fait... je commence à saturer un peu. Donc, je vais changer parce que... même si ma case n'est pas terminée, c'est pas grave. On s'était mis d'accord avec Nessa que pas de pression. Si la case n'est pas finie, elle n'est pas finie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est du loisir créatif. On n'est pas là pour se mettre une pression. Non. Non, 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 pas du tout. Donc, voilou. Hop, je vais juste mettre mon fil sur mon aiguille avant que je perde. Hop là, voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous laisse là. Donc, vous retrouverez ce magnifique paysage vert prochainement. Donc là, je pense qu'on est un peu par là. Attendez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je pense qu'on est par là. Donc, on va aller dans les montagnes, dans les arbres. Ici, je sais pas si on va voir un peu le chevreuil. Ouais, non, c'est tellement... Non, j'arrive pas à le distinguer. Donc non, on verra. On verra à ce moment-là. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'ai hâte de voir les avancées des copinettes. Savoir si elles ont du coup commencé... moi j'ai commencé par le haut, donc ça se trouve j'ai des copines qui ont commencé par le bas. Enfin bref, dans tous les cas, c'est une toile qui sera faite par bande, comme je vous disais. J'ai ma caméra qui délire, bref. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.